Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit update par rapport à la chaîne que vous êtes en train de regarder, donc dans les cases de Farander. Normalement, vous avez eu là ces dernières semaines des vidéos qui concernaient le tome 6 de Demon Slayer. Donc là, je vais relire le tome 7 ou faire une vidéo sur le tome 7. Et si j'ai le temps, je lirai le tome 8 et je ferai une vidéo aussi sur le tome 8, parce qu'on dirait pas comme ça, mais ça prend quand même un peu de temps de tout relire, d'enregistrer, faire le montage, mettre en ligne et tout. C'est un peu long et tout, en sachant que j'ai pas que ces vidéos-là à faire. Mais bon. En tout cas, vous inquiétez pas, comme d'habitude, ça va faire comme une sorte de petite pause, mais ça va revenir petit à petit. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que pendant un certain nombre de semaines, vous allez avoir un manga dont je vais vous parler en même temps que Demon Slayer. Donc voilà, et puis de temps en temps, je parlerai peut-être d'autres choses et tout ça, hein, voilà. Parce que va falloir au moins que j'aborde au moins un webtoon dans l'année, ce serait quand même pas mal. Parce que bon, c'est un peu con d'avoir une chaîne qui est censée parler de la culture, voilà, manga, webtoon, et que bah, je parle que de manga. Donc au bout d'un moment, il va vraiment falloir que je m'attarde sur des webtoons quand j'aurai un peu plus de temps. Ou quand j'aurai pris de l'avance, parce qu'avec ce que j'ai sous la main, j'ai très très envie de le lire. Parce que bah, comme vous pouvez voir, mes cheveux ont changé. Bon, j'avoue que sur la chaîne, dans les cases de Founder, je montre assez peu mon visage, donc forcément vous le voyez pas. Mais voilà, là je sors du coiffeur au moment où je fais la vidéo. Et juste après le coiffeur, je suis allé faire deux trois courses parce que bah, j'avais besoin pour mon déjeuner et tout, parce que j'étais faire couper les cheveux très très tôt. Et là, je vois, alors un truc que j'avais déjà vu des tonnes de fois, mais je m'étais jamais intéressé plus que ça. Et qu'est-ce que c'est? Les tomes de Détective Conan. Alors, j'ai laissé le prix pour la vidéo parce que je viens de rentrer et puis bah voilà, c'est pas très grave, au contraire, hein, ce que je vais dire est plutôt encourageant. Alors, c'est encourageant, oui et non, parce que en vrai, quand tu veux, comme moi, te lancer dans du Détective Conan et que tu sais que actuellement il y a plus d'une centaine de tomes, comme One Piece, bon, tu te dis, ça pique si tu veux la collection complète, hein, parce que un tome, allez, ça coûte entre 6 et 7 euros. Donc on va dire 7 euros. Je sais que c'est un peu moins de 7 euros, ça doit être dans les 6,50 ou une connerie du genre, sauf si ça a augmenté depuis, mais on va dire c'est 7 euros, histoire de voir à la hausse. Et comme ça, le prix réel est un peu moindre. Mais vous vous dites, il y a pas loin de 110 tomes pour Détective Conan, c'est-à-dire que si vous voulez tout acheter, bah, ça fait, hein, vous comptez, hein, vous faites 100 fois 7, ça fait 700 euros, plus une dizaine de tomes, hein, bah, ça en fait 70, donc à peu près 700 balles pour avoir toute la collection, et encore toute la collection non, parce que c'est toujours pas terminé, Détective Conan. Et c'est pareil pour One Piece, hein. One Piece, tu veux tous les tomes, bah t'en as pour 700 balles, enfin 700 balles, et encore une fois, One Piece n'est pas terminé non plus. Donc c'est des gros budgets à avoir. L'avantage des Carrefour, c'est que bah, du coup, on a au moins ici les trois premiers tomes à 3 euros. Donc au lieu de payer presque 20 balles, parce que bah, encore une fois, tu fais un calcul, hein, 6 fois 3, ça fait 18, plus les quelques centimes, allez, ça fait presque 20 euros. Bah voilà, là, t'as 3 tomes, parce que là, j'ai les trois premiers qui sont là. Bon, bah voilà, déjà, ça fait 9 euros au lieu de quasiment le double. C'est déjà plus ou moins abordable. Bon, après bah, une fois que tu t'es lancé, bah, faut finir la collection, et là, ça revient à très très cher, mais bon, quand tu fais ça dans le temps, en prenant ton temps, bon, bah, c'est pas non plus très très grave, mais c'est vrai que c'est quand même frustrant de mettre énormément de temps. Euh, Pourquoi je les ai achetés? Ça, c'est une bonne question, parce que comme j'ai dit, c'est pas la première fois que je les vois. Eh ben, je les ai achetés parce que, bah, me demandez pas pourquoi. Là, alors peut-être, je pense qu'il y a peut-être le fait que on n'ait plus Détective Conan depuis, je pense au moins une bonne année sur Netflix. Bah, que c'est difficile de trouver du Détective Conan en streaming ou des choses comme ça. Alors à moins d'avoir ADN, il faudrait peut-être que je vois si. Parce que je crois que mon frère, il a un compte d'un truc de manga comme ça. Faudrait que je lui demande s'il y a du Détective Conan. Ça me donne très envie d'en regarder pour préparer mes vidéos. Ce serait très très bien que je puisse retourner regarder certains épisodes de Détective Conan. Donc je vais voir ça avec mon frère.
Mais voilà. Hem, donc je pense qu'en fait, il y a une part de manque de Détective Conan, parce que c'est un univers que je regarde depuis que j'ai peut-être, je sais pas, 7-8 ans, alors qu'aujourd'hui j'en ai bientôt 30. Donc voilà, ça fait, plus de 20 ans que je regarde Détective Conan, que je kiffe cet univers. Parce que, bah, quand j'étais gamin, j'étais content, je voyais un petit gamin comme moi qui résout des crimes, et en grandissant, bah, je comprends le double sens des enquêtes qui sont, très profondes. Il y a vraiment des trucs incroyables dans Détective Conan, que moi j'aime beaucoup, alors que c'est quand même, un gamin qui résout des crimes. Enfin un gamin. Vous m'avez compris, hein, pour ceux qui connaissent bien Détective Conan, on sait très bien qu'à la base c'est pas un enfant, mais il a quand même l'apparence d'un enfant. Donc voilà. Donc pour une fois, je me suis dit: «Bon, bah, je vais feuilleter les bouquins», parce que je me suis dit: «Tiens, par curiosité, qu'est-ce que ça englobe?» Le tome 1, et en fait les 3 tomes, parce que je peux pas parler pour la suite, parce que je ne sais pas pour les suites, mais en fait les 3 tomes englobent à chaque fois 2 enquêtes, plus ou moins 2 enquêtes. Ici, on a, la fameuse enquête, hein, que l'on connaît, qui, débute, hein, le tome, enfin qui débute l'animé de Détective Conan avec ce fameux, meurtre à la fête foraine. Donc on a ça avec du coup Shinichi Kudo qui devient Détective Conan. Après ça, on a, la fameuse enquête. Alors là, il y a un truc, là avec un j'ai l'impression que ça n'existe que c'est pas dans l'animé ça. Il y a des trucs, j'ai l'impression que c'est pas dans l'animé. On verra. Et après, il y a aussi, bah voilà, le meurtre de la star. Ça, ceux qui ont vu l'animé aussi, vous voyez de quelle enquête on parle, hein. Je crois que c'est pas la première fois qu'on voit, merde, comment elle s'appelle la chanteuse, enfin ouais, c'est la chanteuse dont est super fan Kogoro Mori là. Merde, comment elle s'appelle elle? Yoko, voilà. Yoko Non, attends, merde, je me souviens plus de son nom de famille. Attendez, je vais revenir au moment où est-ce qu'on la voit. Hum, hum, Non, attends. Voilà, Yoko Okino. Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire, mais je préférais avoir le vrai nom. Donc, le premier tome, il englobe ça. Et surtout, une chose qui est géniale, c'est que la fin du tome ne se fait pas pendant une enquête, mais il se fait hors enquête. Et ça, c'est très très cool. Du coup, je me suis dit, je vais regarder le tome 2. Le tome 2, du coup, on a une enquête en particulier. Donc, de mémoire, on a cette enquête-là. Donc, pareil, ceux qui ont vu l'animé, vous connaissez cette enquête, hein, la fameuse enquête où Kogoro Mori, on lui demande de faire une filature pendant une semaine ou un truc comme ça d'une personne, et qu'en fait, cette personne est retrouvée morte. Donc, en fait, elle est morte pendant la filature et tout. Donc, bref. Enquête, pareil, voilà, qui est pas mal connue. Donc, qui prend quand même pas mal de place dans le tome, hein, ça prend quand même pas loin des trois quarts. Et ensuite, il y a également la première enquête, hein, des détectives juniors. Voilà, ceux qui reconnaissent ces images de l'animé, vous savez de quelle histoire ça fait partie. Histoire personnellement que j'aime beaucoup. Une des rares histoires des détectives juniors que j'aime beaucoup. Et à nouveau, on termine sur quelque chose qui est hors enquête et qui en plus, je me souviens très très bien de cet épisode parce que c'est un des rares que j'aime bien des détectives juniors. L'animé se termine de la même manière que le chapitre. Donc ça c'est plutôt cool. Enfin, du moins que la partie qui est liée. Et le troisième tome, alors le troisième tome, celui-là je m'en souviens un petit peu moins, mais vous savez c'est un meurtre sur un bateau de croisière. J'avoue qu'en feuilletant le manga, je reconnais certains personnages.
Après, j'ai reconnu par rapport à des images et tout, à quelle enquête ça fait référence, mais j'avoue que j'ai moins de souvenirs de cette enquête-là que d'autres. Et ensuite, comme je disais, à nouveau, on a une deuxième mini-enquête. Deuxième mini-enquête qui est celle, ça aussi, si vous avez vu l'animé, vous connaissez aussi cette enquête-là. Avec un homme qui, pour se venger de quelqu'un d'autre, est prêt à tuer le fils de la personne. Donc voilà, bon, épisode, en tout cas, moi, dans l'anime, je suis pas le plus grand fan de cet épisode-là, mais à voir en manga ce que ça donne. Et à nouveau, on termine le tome sur quelque chose qui est hors enquête. Et si je raconte tout ça, c'est que tout simplement, c'est ce qui m'a décidé d'acheter les 3 tomes. Pourquoi? Parce que je vais pas acheter les prochains tomes tout de suite. Et parce que je sais pas sur Manga Plus, on a le manga, et encore moins s'il est en français, parce que vous savez que sur Manga Plus, on a plein de mangas qu'on peut lire, mais ceux qui sont en français, il y en a pas énormément. Heureusement, il y a One Piece qui est le seul que je lis actuellement. Et après, bon, bah, les autres, soit je connais pas, soit ça m'intéresse pas. Et pourtant, il y a même des gros mangas qui sont pas traduits en français de mémoire. Je crois qu'il y a Naruto dessus qui est pas en français. Si je dis pas de conneries, il faudrait que je revérifie. Parce que... Bon, en plus j'ai été lire le dernier chapitre de One Piece il y a 1 ou 2 jours dessus, parce que j'avais du retard sur les scans. Et, j'ai pas fait attention au reste. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les mangas traduits en français sur Manga Plus, il y en a pas énormément. Et ça, c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc Détective Conan, peut-être que c'est dessus, peut-être que ça ne l'est pas. Faudrait que je vérifie. Si c'est dessus, après je pourrais continuer en lisant les scans à vous faire des vidéos. Je verrai. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais me baser sur les 3 tomes que j'ai là. Et comme je disais, ce qui va décider, c'est que les tomes ne se terminent jamais en plein milieu d'une enquête. Donc, imaginons que là, il y a 29 chapitres, j'ai 29 chapitres sous les mains, je vous fais une vidéo par chapitre, et bah, quand ça se terminera, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas spécialement, enfin, on s'arrêtera pas sur du suspense, voilà, on va pas s'arrêter en mode ah, je sais c'est qui le tueur, et boum, faut attendre le tome 4, que j'achète le tome 4 pour avoir la suite. Bon, d'ici 29 semaines, je sais pas encore si je mettrai 2 chapitres par semaine ou un par semaine comme je fais avec Détective Conan, avec Demon Slayer. Imaginons que je mette un par semaine, donc 29 semaines, ça fait quoi à mon avis, ça va arriver vers septembre-octobre que ça se terminera, je pense, dans ces eaux-là. Ce qui fait que d'ici là, j'aurais peut-être acheté d'autres tomes, hein, peut-être, je sais pas encore. Ça dépendra de mes envies du moment, de si j'aurai envie d'acheter un album ou d'autres mangas ou des comics. Enfin bref, je sais pas encore ce qui se passera dans les mois qui viennent, à part ma participation au crowdfunding de Warzone Rebirth. Mais à part ça, je ne sais pas encore dans quoi je dépenserai mon argent. Et voilà. Donc au moins, si je ne fais pas plus de vidéos Détective Conan cette année, bah au moins je conclurai pour le moment sur un chapitre qui a une fin et qui ne met pas de suspense pour une suite et que bah, les gens peuvent l'attendre, que moi je puisse l'attendre. Donc au moins la lecture est un peu plus agréable. Mais je me suis fait une réflexion en rentrant du coiffeur, des courses et tout, en me disant que, en fait, ce qu'a fait l'auteur de Détective Conan, donc Gosho Aoyama, était à la fois bien et pas bien. Ce que je veux dire, c'est qu'avoir ces fins de chapitre qui terminent pas sur quelque chose à suspense, j'ai trouvé que c'était bien pour des lecteurs comme moi, par exemple, qui n'ont pas beaucoup d'argent, des choses comme ça. C'est bien parce que ça t'oblige pas à acheter la suite. C'est-à-dire que bah, là, tu vois, j'ai les 3 tomes. J'ai quoi, 6 enquêtes à lire, à peu près, ouais, six enquêtes à peu près à lire. Et je me dis, voilà, j'ai enfin, 7 enquêtes, parce que dans le premier tome, il y a 3 enquêtes. Puisqu'il y a quand même la toute première, la première mini-enquête, voilà, avec Conan qui. Enfin, Shinichi qui finit en Conan. Mais voilà, j'ai 7 enquêtes qui sont complètes et au moins je prends du plaisir. Je lis mes 7 enquêtes, je suis très bien, j'ai pas besoin d'acheter d'autres choses et tout pour avoir la fin de l'histoire, enfin la fin des enquêtes que je lis. Donc ça c'est très très bien. Et en même temps, je trouve que
c'est pas bien quand on pense au côté marketing. Parce que ben, ce qui fait que par exemple, pas un Détective Conan, mais un Aishil 21, dont on voit les tomes juste là, attends, hop là, juste là, des One Piece ou des choses comme ça, où en général les tomes terminent sur un truc à suspense, et là pareil, c'est bien et pas bien, parce que bah, y a le côté où c'est hyper rageant quand t'es pauvre, de te dire bon bah putain on a un gros suspense, j'ai envie de connaître la suite, mais bah du coup je peux pas parce que j'ai pas les moyens d'acheter énormément de tomes à la suite. Et du coup, bah, tu restes dans une attente, dans une envie de lire la suite que tu peux pas. Bon, c'est le cas un peu avec les scans, mais bon, les scans ne vaudront jamais les tomes en physique, hein. D'ailleurs, One Piece, un jour, j'achèterai aussi les tomes en physique, comme pour Détective Conan, d'où je me suis beaucoup basé sur l'animé en attendant de pouvoir un peu les acheter. Donc là, je vais profiter de l'offre. Mais voilà. Et, euh, et comme je disais, c'est fin à suspense. Il y a un côté rageant quand tu peux pas acheter autant que tu veux. Et en même temps, bah, du côté marketing, bah, c'est hyper intelligent parce que bah, du coup, ça va te pousser à acheter plus de tomes, à acheter même un peu plus vite qu'un manga comme Détective Conan où t'as pas forcément un truc qui te dit bon allez, il faut que tu ailles lire la suite maintenant, voilà, parce que tu as cette envie de connaître la suite. Donc voilà. Moi, je trouve que voilà, il y a du bon et du mauvais sur les fins de manga. En vrai, ce serait quelque chose à débattre avec d'autres gens. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, avoir des fins suspense, c'est bon pour le marketing, mais mauvais pour l'aspect mental parce que c'est hyper rageant de ne pas pouvoir connaître la fin d'une histoire, enfin la suite d'une histoire où on te dévoile des petites choses. Et en même temps, bah, à l'inverse, je trouve que c'est très bien justement de conserver la santé mentale des gens en faisant bah, des tomes qui, entre guillemets, se terminent de manière satisfaisante. Et en même temps, je trouve que de côté marketing, c'est pas le plus intelligent. Même si, bon, là, on parle quand même de Détective Conan, hein, et Détective Conan qui est une grosse institution au Japon, donc voilà, l'auteur, surtout aujourd'hui, n'a clairement pas besoin du faire comme One Piece, à faire des chapitres avec, de l'attente, en créant de l'attente, parce que de toute façon ça va forcément se vendre parce que c'est Détective Conan. Bon, après One Piece, quoi qu'il fasse Shiro Oda, ça se vendrait quand même, mais bon, ils ont chacun leur façon de faire. Moi je préfère celle de Détective Conan pour, pour ma santé mentale, de me dire au moins j'ai pas dans la tête en mode putain faut que j'achète, mais j'ai pas besoin puisque bah, c'est satisfaisant la façon dont se terminent les tomes. Bref. Donc je vais de mon côté lire ces trois tomes-là. Je vous ferai des petites vidéos sur les trois tomes, comme j'ai fait avec Demon Slayer, et comme je ferai avec Demon Slayer jusqu'à ce que je finisse le manga, en sachant que mon frère a quasiment tous les tomes de Demon Slayer, donc c'est très pratique. Et sinon, bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous plaît que je vous rajoute des vidéos où je parle d'un autre manga et pas que de Demon Slayer. Donc là, on va attaquer un, un petit monument de mon enfance, même si techniquement c'est pas terminé, donc ça devient le monument de l'enfance de plein de gens des générations d'après. Mais voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, même si vous n'êtes pas content, bah, je le ferai quand même parce que moi ça me fait plaisir. Et si vous êtes content, bah, c'est encore mieux parce que bah, en plus de me faire plaisir à moi, ça vous fera plaisir à vous. Bref. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire, surtout pour me dire ce que vous pensez de Détective Conan. Sur une ancienne chaîne, je vous mettrai le lien en description avec Oraka, donc avec mon petit frère. On s'était amusé à faire une vidéo où je vous partageais mon top, je crois que c'était mon top 17 ou 18 des meilleurs épisodes, je crois, de la saison 1 de Détective Conan, où on s'était amusé à faire une mise en scène à la Détective Conan, où en gros mon frère Raka était dans la position de Kogoro, où il était endormi, puis moi j'étais caché derrière avec mon micro à raconter la vidéo, bref. Visuellement, c'est vrai que c'est pas le plus agréable à regarder. T'es là, t'as juste quelqu'un qui est en train de dormir, enfin, tu fais semblant de dormir sous tes yeux, et t'entends juste une voix autour, mais en même temps, bah, c'est Détective Conan, c'est la base de la résolution des enquêtes. Donc, je vous mettrai le lien de cette vidéo en description si vous voulez déjà avoir avant mon retour sur ces trois mangas. Euh,
mon avis en tout cas sur mes épisodes préférés des Détectives Conan, mais je sais plus si je m'étais basé que sur la saison 1 ou si j'avais fait sur les 3-4 saisons qui étaient dispo sur Netflix. Ça, faudrait revérifier, mais en tout cas, je vous mettrai le lien en description. Et si vous voulez voilà, voir une petite vidéo Détective Conan avant celle de ces 3 tomes, eh ben, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.